maladie française. Alors, la dernière enquête qui s'est faite sur les jeunes, Génération Quoi, nous montre quand même une jeunesse désespérée qui s'appelle elle-même Génération Perdue. Des jeunes qui se disent à 33% nous n'allons pas sortir de la crise de notre vivant, et 43% qui disent nos enfants ce sera pire que pour nous. Donc quelque part on a des indicateurs, on en avait eu il y a 10 ans aussi, d'une jeunesse très pessimiste. Vous savez, l'optimisme, et en fait je rejoins les deux positions. Moi ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, on l'a tous éprouvé sur le plateau, c'est que quand vous faites un discours politique sur l'optimisme, un peu comme un général d'armée qui remonte le moral des troupes, ça marche. Ça fait du bien, là. Ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean-Louis Debré, ça fait du bien. Non, mais je ne fais pas de politique, il est au-dessus des partis. D'ailleurs, quand vous avez dit il doit être remboursé par la Sécu, vous avez montré que ça fonctionne. C'est-à-dire, pour moi, l'optimisme est une narration, c'est une histoire qu'on se raconte. L'optimisme, c'est de l'ordre du scénario. L'optimisme, c'est inventer le meilleur scénario possible sur l'avenir, c'est la joie du happy end. Et alors, évidemment, je rejoins les perspectives un peu schopenhaueriennes, toujours dur à dire, qui kierkegaardiennes aussi. Oui, Schopenhauer surtout, qui consiste à dire, voilà, ne nous leurrons pas. Mais je pense qu'il faut être stoïcien là-dedans. Les stoïciens partaient de l'idée que la vie est éphémère, de notre finitude, on va mourir. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui nous appartient en termes de volonté et puis ce qui ne dépend pas de nous. Je pense qu'il faut être dans un optimisme lucide, savoir se raconter les bonnes histoires, savoir scénariser sa vie pour inventer le futur, en sachant, en ayant l'ironie et le recul et l'humour de savoir que tout ça, ça va finir peut-être mal. La leçon de tout ça, c'est quand même l'optimisme peut aussi se décréter. Dans ce pays, mais qu'on a un malheur public. Aujourd'hui, il faut traiter le malheur public. Et on crée le malheur public. Que les gagnants soient optimistes, on veut bien le comprendre. C'est facile, c'est assez facile. Que les perdants soient pessimistes, il faudrait aussi le comprendre. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on parle de quoi? De la business class, voilà. Soyons optimistes, soyons californiens, si je veux, je peux, etc. Mais il y a des gens qui sont cassés, vous dites, il faut se réunir et croire à l'avenir. Parlons des ouvriers d'Aulnay PSA. Ils se sont réunis, ils ont fait une grève interminable, et ils étaient évidemment optimistes dans leur lutte, et le fondement de cette réalité-là, c'est un grand pessimisme, parce qu'ils sont le jeu de perspectives macroéconomiques, etc. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas l'optimisme des gagnants. Bon, ça, on peut être tous californiens si vous voulez, avoir tous des coachs, avoir tous... Bon. Ce qui est intéressant, c'est l'optimisme des perdants, l'optimisme de ceux qui sont brisés dans la société, l'optimisme des millions de pauvres en France. C'est ça qu'il faut... Alors, on va avoir un optimisme de gagnants. On ne peut pas avoir des gagnants optimistes dans un système et une nation qui est pessimiste et qui va mal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que à moyen terme, y compris les gagnants sont rattrapés par les Californiens, par les problèmes du pays. Vous savez, il y a quelques années, n'entrez pas dans l'Europe. Etc. C'est cosmologique comme vision. Et peu à peu, ça s'est déplacé, et là on est dans le terrain politique, sociétal, ça n'a plus rien à voir avec le débat d'origine. Mais quand vous revenez toujours à l'individu qui aurait des capacités, qui aurait des vitamines d'optimisme, qu'il suffirait d'activer, etc., pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, l'optimisme. L'optimisme, c'est un discours politique, pas du tout psychologique, je suis désolé. Politique, c'est un discours de collectivité. Nous sommes en quête d'un récit national où il y aurait de la concorde à nouveau, où il y aurait, je dirais, du nous. Et c'est ce nous qui manque. Alors, si nous sommes tous renvoyés à notre individualisme, l'optimisme ne pourra pas fleurir, si ce n'est sur un plan de développement personnel. Nous ne voulons pas d'un optimisme sur le plan du développement personnel. Il faut un optimisme politique. Alain Braconnier, ensuite Edwige Chevrillon. Vous avez raison si vous avez une position politique et une position collective. Mais la collectivité est faite d'individus. Le problème, c'est que chez les individus, il y a une contagion sociale. Et là, je rejoins tout... politique, la contagion. Bien sûr, mais je rejoins tout à fait ce que dit Monsieur Debray. C'est-à-dire que si cette contagion sociale l'emporte du côté du pessimisme, eh bien évidemment, le pays va être pessimiste. Pour moi, mais d'un point de vue psychologique, hein, je reste dans mon domaine, on sait aujourd'hui que les pays riches sont plutôt pessimistes par rapport aux pays pauvres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de renoncer que de progresser. Et ça, c'est psychologique, individuel et groupal. Mais la contagion peut être du côté de l'optimisme. Donc ça peut être politique. Laissons parler notre femme. Voilà, notre femme d'abord. Et en plus, bon, plutôt économique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul entrepreneur, franchement, ce que vous invitez. Ça ne veut pas dire que, quand vous dites les jeunes sont très malheureux. Moi, je vois des jeunes tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Oui, non, c'est un sondage. Et des milliers de jeunes. En fait. Il y en a 25 à 30%. Et puis vos 25% de biologie, vous sentez ça de quelle étude? Il y a 70% de jeunes
il y a 70% de jeunes qui passent par des phases de terrain opposé. 5% de l'optimisme est biologique, vous sortez ça de quelle étude? À part la Californie ou des fous furieux? Non. Le génétique optimiste? Oui. Bah, j'attends de voir. Je pense qu'il y a des psychiatres qui ne seraient pas d'accord du tout avec vous. Je suis désolé. Il faut lire les études. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, chacun son tour. Je lis même vos livres. Dites-moi juste une chose. Les écrivains pessimistes sont des écrivains qui nous donnent la pêche, qui nous passionnent pour la vie. Sioran, vous lisez Sioran, de l'inconvénient d'être né, alors vraiment, vous êtes dans la même veine. De l'inconvénient d'être... Et il nous donne la pêche. J'ai lu mon livre, c'est pas possible. Frédéric Attendez juste une seconde, j'ai pas fini ce que je voulais dire, juste une chose. Pessoa, Sioran, ça nous donne la pêche. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est quand même d'être optimiste, mais lucide sur les réalités. Oui. Et c'est ça la conciliation nécessaire. Je pense pas que l'optimisme soit de l'ordre de la volonté. Je pense que l'optimisme est une conséquence de la passion de vivre. Et il y a des individus qui sont passionnés dans la vie, ils sont naturellement optimistes, et des individus pour qui la vie, qui sont cabossés par la vie, qui ont vécu des écueils, et vous avez beaucoup de mal, mais merci de le reconnaître, de les rendre optimistes. L'optimisme n'est pas une question de volonté, de décision et de jus d'orange californien. L'optimisme, c'est un parcours de vie qui vous mène à être optimiste. Par contre, la passion de vie, dans chacun d'entre nous, il y a l'inné et l'acquis. Et donc, on reçoit... 10% d'inné... Non, je ne sais pas le pourcentage, je ne suis pas un scientifique. Il y a l'inné et l'acquis, donc il y a des gens qui sont par des traditions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Géraldine. Alors je rappelle les titres de vos livres. D'abord Vincent Cespedes, L'ambition ou l'épopée de soi, c'est chez Flammarion. Et puis il y a aussi un tarot philosophique, parce que monsieur aime jouer. C'est être optimiste que de jouer aussi.